commissaire. C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Le jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on parle du prix Goncourt ce matin. Le prix 2022 sera remis en milieu de journée pour son auteur. Le Goncourt, c'est la quasi-garantie d'un boom des ventes en librairie. Et bien le record en la matière, c'est un livre de Jean Carrière, L'épervier de Maheu, primé en 1972. Oui, Jean Carrière reçoit le prix Goncourt pour son deuxième roman. Son livre remporte un énorme et inattendu succès, vendu à 2 millions d'exemplaires et traduit en 14 langues. Voici ce que disait sur Europe 1 l'écrivain Michel Tournier à propos de ce roman, L'épervier de Maheu. C'est un gros roman rural. C'est la montagne, c'est le vent, c'est le soleil, et force de la nature. Force de la nature, c'est très beau. C'est le livre le plus vendu de l'histoire des prix Goncourt au moment de sa publication. Jean Carrière est un écrivain qui ne vit pas à Paris. Il est terré, comme il aimait le dire, dans un village des Cévennes. Et il en parlait en 1972, après avoir reçu le prix Goncourt. Disons que je vis d'une manière très simple. Je vis dans un village de 150 habitants où ce sont des gens qui vivent quand même toujours selon un cycle presque traditionnel. Je vous assure qu'il m'est infiniment plus facile d'avoir des relations humaines avec les gens d'un village de 150 habitants que si j'habitais Boulogne-Montparnasse. Contrairement à la plupart des écrivains qui rêvent de décrocher le Goncourt, Jean Carrière, lui, redoutait d'obtenir le prix. Oui, il le dit dans une interview sur Europe 1 en 1972. La lumière, le succès, la pression, tout ça lui faisait peur. J'avais peur et je craignais par-dessus tout d'être obligé de changer de vie par des nécessités matérielles. Je vous répéterai le mot d'André Chanson. Il disait, en 1920, où il fallait être de l'Académie française, où il fallait crever de faim et rester Cévenol. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est rester Cévenol et continuer à écrire, grâce au prix Goncourt. Mais après avoir reçu ce prix, il vit une descente aux enfers jusqu'à une dépression profonde. Le Goncourt, c'est un gâteau couvert de mouches, dit Jean Carrière. Après ce prix, il a été incapable d'écrire. Et 25 ans plus tard, en 1997, le journaliste d'Europe 1, Gilles Schneider, lui demande s'il fait toujours des cauchemars. Non, j'en fais plus depuis longtemps, mais je rêve beaucoup. Tous mes rêves sont en couleur, d'une part, et même, je rêve de parfums. Je sens les parfums. Et il paraît que ça, c'est assez rare. Il lui aura fallu une vingtaine d'années pour remonter la pente et Jean Carrière raconte justement cette histoire douloureuse dans un livre paru en 1987, Le prix d'un Goncourt. Voilà, Jean Carrière qui nous a quittés il est en 2005. Merci beaucoup Laure d'Autriche, ainsi qu'à Sylvaine Denis et ses équipes aux archives d'Europe 1. D'ailleurs, le Goncourt 2022, ce sera au resto chez Drouan à 12h30 qu'il sera décerné. Nicolas Caro, le meilleur ami des livres, il sera bien sûr pour vous le faire vivre sur Europe 1. Alors qui sont ses favoris pour le Goncourt? On va en parler avec lui dans 10 minutes, juste après le journal de 7h30, 7h27.